L'espoir dans l'au-delà. Luis Pallo. Pensez-vous à la vie après la mort? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous pensez avoir mené une vie honorable, vous imaginez, donc, pouvoir passer l'éternité dans un lieu magnifique, le ciel, appelé encore le paradis. Lisez comment des enfants voient le ciel. Stéphane a dit, quand tu meurs, Dieu prend soin de toi comme ta mère le faisait lorsque tu étais vivant. Sauf que Dieu ne hurle pas tout le temps. Quand on meurt, il nous enterre dans le sol, a dit Joël. L'âme va au ciel, mais le corps ne peut pas aller au ciel parce que c'est déjà trop encombré là-haut. Un autre enfant a dit, on n'a pas de devoir à faire au ciel, sauf si le professeur s'y trouve aussi. Et Justine a dit, seuls les bons vont au ciel. Les autres vont là où il fait tout le temps chaud, comme en Afrique. La question la plus importante que vous pourriez vous poser aujourd'hui est peut-être la suivante. Lorsque je quitterai cette vie, où vais-je aller? Et à quoi cela ressemblera-t-il? Vous pouvez vous dire, je suis jeune. Je n'ai pas encore vraiment besoin de me soucier de la destinée de mon âme. Mais la mort peut nous surprendre, vous et moi, à n'importe quel moment. La mort survient subitement sous la forme d'un accident ou d'une guerre nucléaire, ou lentement par le cancer ou le sida, ou simplement par la vieillesse. Ce qui est sûr, c'est que nous allons tous mourir. C.S. Lewis, savant et écrivain, a dit un jour, les guerres n'augmentent pas la mortalité. La mort est totale à chaque génération. Les guerres et la maladie ne font que précipiter le processus. Pour certaines personnes, il faut nous préparer, il faut être prêt. Vous vous demandez peut-être. Essaie-t-il de me faire peur pour que je réfléchisse sérieusement à mon avenir? Oui, c'est vrai, et je n'ai pas honte de l'admettre. Si vous rêvassiez sur la voie ferrée, et que je vois arriver dans votre direction un train filant à 160 km/h, vous vous attendriez à ce que je vous prévienne. Même si vous étiez terrifié par mon avertissement. Je ne le regretterais pas, parce que votre vie serait épargnée. Je veux que vous alliez au ciel. Parce que c'est l'endroit le plus merveilleux que l'on puisse imaginer, même si cela implique de vous faire peur en vous disant la vérité sur votre situation et votre destinée. Malheureusement, le ciel est un terme mal compris. Plutôt que de s'appuyer sur des croyances d'enfants ou sur nos propres idées, voyons ce que dit à ce sujet la Bible, la parole de Dieu, et donc notre source la plus fiable d'informations sur la vie après la vie. Un lieu pour l'éternité. Les cieux sont un lieu réel. Ils ne sont pas sortis d'un rêve d'idéaliste, ni d'un désir de s'évader de la réalité. Dans la Bible, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'a décrit comme la maison de Dieu, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette parole se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 2 à 3. La Bible appelle aussi les cieux une ville, Apocalypse 21.1 à 4. Cette ville est aussi réelle que Rome ou Londres ou Paris ou New York, mais elle est absolument parfaite et durera toujours. Les cieux sont le seul espoir pour le monde. Tout paradis sur terre ou utopie que l'on tente d'échafauder se dissipe rapidement, et finalement se détruit. Mais les cieux demeurent à jamais parce qu'ils n'ont pas été faits de main d'homme. Ils ont été faits par Dieu lui-même. Les enfants, paradoxalement, comprennent parfois mieux la réalité des cieux que les adultes. Lorsque Pierre avait 6 ans, il se lia d'amitié avec un homme âgé, Monsieur Dubois, qui habitait près de chez lui. Par la suite, Pierre et sa famille déménagèrent à presque 2000 km de là. Un matin, alors que Pierre et sa famille prenaient le petit déjeuner, le téléphone sonna. Et on leur apprit que Monsieur Dubois allait mourir d'un cancer. Lorsque Pierre entendit cela, il se leva de table et courut à sa chambre. Son père pensa que Pierre était vraiment bouleversé. Et il dit au reste de la famille, laissez-le seul. J'irai lui parler après le petit déjeuner. Mais avant qu'ils aient fini de manger, Pierre sortit de sa chambre avec une feuille de papier et dit : Papa, tu veux bien envoyer cette lettre à Monsieur Dubois avant qu'il meure ?
Le père de Pierre répondit, « D'accord, Pierre, je le ferai pour toi. Mais puis-je lire la lettre avant de l'envoyer ?» « Bien sûr, dit Pierre. Voici ce qu'il avait écrit. Cher monsieur Dubois, j'apprends que vous allez au ciel. N'est-ce pas formidable? Votre ami, Pierre. » Beaucoup d'adultes n'auraient pas pensé que c'était tellement formidable. Ils auraient pu dire. Comme c'est affreux. Il va mourir d'un cancer. Pierre, cependant, avait un point de vue différent. Il savait que monsieur Dubois irait au ciel lorsqu'il mourrait, parce qu'il avait fait confiance à Jésus-Christ comme à son sauveur et rédempteur. Si vous faites confiance à Jésus-Christ comme étant votre sauveur, vous pourrez affronter la mort. Avec la certitude absolue d'aller au ciel. De rêve idéaliste qu'il était, le ciel se mue en réalité certaine. Lorsque nous comprenons ce que la mort et la résurrection de Christ ont réellement accompli. Le sang que Christ a versé pour nous sur la croix nous procure le pardon des péchés. C'est-à-dire de nos fautes, nos mauvaises actions ou pensées. Et sa résurrection nous assure une demeure dans les cieux pour toujours. Mon père est mort lorsque j'avais 10 ans. Juste avant de mourir, il s'est mis à frapper des mains et à chanter un cantique sur les cieux. Certaines des paroles disaient ceci, « Des couronnes brillantes là-haut. Des couronnes brillantes pour vous et moi. » Puis la palme de la victoire, la palme de la victoire. Puis sa tête s'affaissa sur l'oreiller, et il désigna du doigt le ciel et dit « Je vais être avec Jésus, ce qui est beaucoup mieux. » 2 heures plus tard, il était bel et bien au ciel. Un lieu de joie parfaite. La Bible enseigne aussi que le ciel est un lieu de bonheur, jamais gâché par la dépression, la tristesse, la tragédie, ou le deuil. Les mots sont presque impuissants à décrire la magnifique réalité dont nous ferons l'expérience au ciel, mais Dieu, dans l'Apocalypse au chapitre 22, nous dépeint ce que l'avenir réserve à ses enfants. Puis l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Il n'y aura plus d'anathème. Ils verront sa face. Et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Versets 1 à 5. Les cieux sont un lieu merveilleux parce que c'est la demeure de Dieu. Et la demeure de Dieu ne peut qu'être stupéfiante. Toute larme, toute maladie, toute souffrance, toute mort auront disparu. Apocalypse chapitre 21 verset 4. Rien de négatif ne peut subsister dans les cieux parce que les cieux sont parfaits. Au contraire, ce sera le bonheur et la libération des effets du péché. Personne ne pourra mettre fin au bonheur débordant des enfants de Dieu. La Bible dit « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » 1 Corinthiens chapitre 21 verset 9. George MacDonald, grand prédicateur écossais, expliquait à son fils les merveilles célestes lorsque ce dernier lui dit « Cela semble trop beau pour être vrai, papa. » MacDonald lui répondit en souriant « Non, fiston, justement, c'est si beau que cela doit être vrai. Le ciel va être tout ce que vous avez jamais imaginé de merveilleux et magnifique, mais en plus beau. La perfection absolue. Le bonheur absolu. Ce que les hommes politiques promettent mais ne peuvent jamais assurer, ce dont les poètes parlent, ce que les artistes essaient de représenter sur la toile. Le Seigneur l'a préparé pour nous dans le ciel. Un lieu de pureté. Les cieux sont un lieu pur où rien d'immoral ni de souillé ne peut entrer. La Bible dit clairement que « Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas » Ecclésiaste chapitre 7 verset 20. Nous ne pourrions jamais entrer dans la présence de Dieu avec nos paroles sales, nos pensées dégoûtantes, nos actions sordides, ni même notre cœur qui s'auto-justifie. Dieu est un Dieu de sainteté et de pureté. Comment oserions-nous jamais songer à entrer dans le ciel? À moins d'être également purs et saints? Supposez que vous deviez mourir ce soir et que, en arrivant aux portes du ciel, le Seigneur vous demande « Quel droit as-tu d'entrer dans mon ciel ?» Peut-être répondriez-vous « Je mens, je vole, je jure, et je fais la fête.
Non seulement je me suis causé du tort à moi-même, mais j'en ai causé aux autres. Mais j'ai aussi fait du bien, Seigneur. Cela ne contrebalance-t-il pas tout le mal que j'ai commis? Ou peut-être répondriez-vous, Seigneur, je n'ai pas été trop mauvais. Je n'ai tué personne, ni trompé mon conjoint. Mes enfants n'ont pas fini en prison, et j'ai été promu vice-président de mon entreprise. Grâce à mon honnêteté et à mon dur labeur. De toute façon, le Seigneur devrait répondre, les bonnes œuvres ne suffisent pas. Aucune forme d'impureté ne peut entrer ici. Dieu désire que nous vivions avec lui au ciel, mais la présence du péché lui est détestable. Nos péchés, tous nos péchés, doivent être pardonnés avant que nous puissions entrer au ciel. Vos péchés ont-ils été pardonnés? Ou peut-être croyez-vous que vous pouvez parvenir au ciel par vous-même? Même les bonnes œuvres que vous avez faites ne seront jamais assez bonnes. La Bible dit, tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué, Ésaïe chapitre 64 verset 5. Ils sont inutiles pour sauver votre âme et vous conduire au ciel. Dieu veut que nous fassions de bonnes œuvres, mais pas pour être sauvés. Le seul moyen pour que Dieu nous laisse entrer au ciel, c'est que nous acceptions le pardon qu'il nous a assuré par le sang de son Fils, Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix, a versé son sang pour nous, et vit maintenant au ciel, si bien que tous ceux qui croient en lui peuvent obtenir le pardon de leurs péchés une fois pour toutes. Une maison pour les enfants de Dieu. La Bible enseigne aussi que les cieux sont la maison des enfants de Dieu. Jésus est retourné au ciel après sa résurrection pour préparer une place à ceux qui sont pardonnés. Il nous faut penser au ciel comme à une maison, un endroit merveilleux où nous sommes vraiment chez nous. C'est un endroit précis, et c'est notre endroit. Le ciel est un don de notre Créateur qui est maintenant notre Père par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous mourrons, nous ne ferons que déménager de notre maison ici-bas vers la maison de notre Père là-haut dans le ciel. Nous savons, en effet, que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Le docteur Willard Aldrich, président de l'Institut biblique où j'ai fait mes études, rendait tous les jours, à midi, visite à sa mère âgée de 95 ans. Il lui préparait sa soupe, il parlait et priait avec elle. Et puis il retournait enseigner à l'Institut. Un jour, lors d'une de ses visites à sa mère, il la trouva assise au lit, vêtue comme si elle partait en voyage. Il lui demanda, « Mère, pourquoi es-tu habillée comme pour sortir ?» Elle répondit, « Mon fils, aujourd'hui je rentre à la maison. » Le docteur Aldrich, se demandant si elle perdait la tête, lui dit, « Mère, tu es à la maison. Que veux-tu dire par « je rentre à la maison » ? Elle répondit, « Willard, je m'en vais au ciel, et je ne veux pas de soupe. » Le docteur Aldrich, essayant de convaincre sa mère de manger, lui dit, « Pourquoi ne veux-tu pas prendre de la soupe pour la route ?» « Non, Willard, répondit-elle. J'en prendrai quand j'arriverai là-bas. » Le soir même, elle rejoignit le Seigneur. En ce moment même, notre corps est la maison de l'âme et de l'esprit. Nous habitons dans ce corps, mais c'est une maison très fragile, provisoire. Il devient facilement malade et il mourra un jour à moins que nous ne soyons vivants lorsque Jésus reviendra nous chercher pour nous emmener à notre demeure éternelle. Lorsque vous avez la vie éternelle, cela signifie que vous irez tout droit au ciel à l'instant où vous mourrez. Votre corps restera ici-bas, mais vous-même, âme et esprit, l'essence de ce que vous êtes vraiment, partirez immédiatement pour rejoindre le Seigneur. Lorsque mon père est mort, son corps était dans le cercueil, mais son âme et son esprit n'étaient pas là. Il était avec le Seigneur. La Bible dit, « Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » 2 Corinthiens chapitre 5 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Il se peut que la mort vous ait ravi un ami ou un être cher, ou que vous connaissiez quelqu'un qui a perdu un enfant. Mais s'ils appartenaient à Jésus, ils habitent en ce moment même au ciel avec lui. Et nous pouvons nous attendre à les revoir lorsque nous arriverons finalement au ciel.
Notre réunion sera tout aussi réelle que si je disais que j'allais venir à Tokyo ou à Paris pour vous rencontrer et déjeuner avec vous. En descendant de l'avion, je serai certain de vous voir là, en train de m'attendre. C'est ainsi que cela se passera, lorsque nous verrons Jésus et nos bien-aimés, à notre mort. Je ne peux simplement pas imaginer d'affronter l'éternité, ou même de perdre un être cher, sans avoir l'assurance absolue du ciel et de toutes ses implications. Au cours des années, j'ai pensé combien mon père avait eu de la chance d'être arrivé là-haut tellement en avance par rapport à nous autres. Il goûte une félicité absolue. Il est heureux. Il passe des moments formidables. Il est dans la présence du Père et de Jésus-Christ. Dans la présence de Jésus. Lorsque nous atteindrons finalement le ciel, nous serons nous aussi dans la présence du Seigneur. La Bible promet que « Tes yeux verront le roi dans sa beauté » Ésaïe chapitre 33 verset 17. Elle dit aussi « Nous le verrons tel qu'il est » 1 Jean chapitre 3 verset 2. Quelle vérité merveilleuse! Nous allons voir le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, face à face. Lorsque nous entrerons dans notre demeure céleste, nous verrons, parmi les visages des amis et membres de notre famille qui sont partis avant nous, le visage de celui qui nous aime tant qu'il est mort pour nous. Préparer une place éternelle. Pour les jeunes comme pour les vieux, c'est une assurance merveilleuse de savoir que lorsque nous mourrons, nous irons tout droit au ciel. Tel est l'espoir vivant du croyant. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de la mort. Même si c'est désagréable, nous connaissons notre destination ultime. David était le genre de fils que tout père voudrait avoir, intelligent, beau, et en bonne santé. David était aussi un chrétien engagé pour le Seigneur Jésus-Christ. À l'âge de 26 ans, il contracta une forme rare de cancer, et son corps commença à se dégrader lentement. Quelques années plus tard, comme je rendais visite à son père, je lui demandai des nouvelles de David. Louis, dit-il, David n'en a plus pour très longtemps. J'ai le cœur tellement brisé. Le lendemain matin, David mourut. Son père me raconta ce qui était arrivé. Hier soir lors de ma visite à David, il me dit « Papa, approche-toi et serre-moi fort dans tes bras. » Je me frayai un chemin à travers tous les tuyaux et je l'embrassai pour la dernière fois. David dit « Papa, merci de m'avoir élevé dans les voies du Seigneur Jésus. Remercie maman et dis-lui combien je l'aime. Je vais à la maison au ciel cette nuit, et je le sais. » Astérisque. David, répondis-je, j'ai toujours cru que j'irais au ciel avant toi, et tu vas me dépasser. Lorsque tu verras le Seigneur Jésus, dis-lui que je l'aime beaucoup. Je priai pour mon fils et rentrai à la maison. À 4 heures du matin, on m'appela de l'hôpital pour me dire que mon fils était mort. David savait qu'il vivrait pour toujours dans sa nouvelle demeure céleste avec Jésus. Vous pouvez vous aussi avoir l'assurance de la vie éternelle si vous acceptez que Jésus-Christ soit votre sauveur. Dieu vous pardonnera, et lorsque votre vie terrestre sera terminée, il vous prendra dans sa maison pour y demeurer à jamais, exactement comme David. L'alternative au ciel. Chacun de nous a un choix à faire. Vous pouvez choisir de passer l'éternité au ciel si vous laissez Jésus-Christ entrer dans votre vie. Ou bien, vous pouvez continuer à vivre à votre manière si vous refusez votre vie à Jésus-Christ. Je vous le signale parce que votre destinée est une affaire sérieuse. Dieu veut que vous alliez au ciel, mais il n'y a qu'une seule alternative. Si vous n'allez pas au ciel lorsque vous mourrez, selon la Bible vous irez dans un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu. C'est à vous de choisir. L'enfer est un lieu de souffrance et de châtiment. La Bible dit que c'est un lieu où le ver ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas. Marc chapitre 9 verset 48. Voici d'après la Bible le sort réservé à ceux qui meurent sans à Jésus-Christ. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres.
Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20 versets 11 à 14. Une fois que vous avez entendu l'Évangile, vous êtes responsable de votre réponse. Lorsque vous serez debout devant le trône de Dieu, vous ne pourrez pas invoquer l'ignorance en disant « Je ne savais pas. Je n'avais pas compris que tu étais sérieux au sujet du ciel et de l'enfer. » Prenez votre destinée au sérieux. Dieu veut que vous preniez votre destinée au sérieux. Son désir est que vous habitiez au ciel avec lui. Il a sacrifié son Fils unique pour que vous puissiez y accéder. Mais c'est à vous de choisir. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3.18. Ce n'est pas Dieu qui vous condamne. Si vous choisissez de rejeter Jésus, vous avez choisi votre propre destinée. Ne jouez pas avec votre âme. Ne rejetez pas votre vie. Soit vous établissez dès maintenant une relation avec Dieu, soit vous n'avez aucun espoir au-delà du lendemain. Avez-vous la vie éternelle? Je n'en suis pas sûr, Assurez-vous en. Je ne sais comment l'obtenir. Découvrez-le. Comment peut-on le savoir avant d'y arriver? Vous pouvez le savoir, si vous vous ouvrez à Jésus-Christ. Par une prière de foi vous pouvez vous confier à Christ aujourd'hui. Mais cela semble trop facile. Bien sûr, c'est facile pour vous et moi. Mais ce ne fut pas facile pour Jésus. Jésus a pris notre place. Jésus a quitté les cieux et Dieu est venu sur terre pour résoudre le problème du péché de l'humanité. Le Fils unique de Dieu fut arrêté, Ponce Pilate, gouverneur romain de la Judée, fit flageller violemment Jésus, et les gardes romains tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête. Ils crachèrent sur Jésus, le giflèrent et le frappèrent. Ils lui ôtèrent tous ses vêtements, le revêtirent d'un manteau de pourpre, et s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui parce qu'il prétendait être roi. Puis ils emmenèrent Jésus sur une montagne appelée le Calvaire. Ils clouèrent ses mains et ses pieds à une croix et l'élevèrent au-dessus du sol. Non, ce que Jésus a fait pour nous sauver, vous et moi, était tout sauf facile. Le mystère de la croix. Comme Jésus était suspendu à la croix, la foule le regardait et l'insultait. Les brigands qui étaient crucifiés à côté de Jésus le raillaient aussi. Mais Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23 verset 34. Puis des ténèbres surnaturelles s'abattirent sur la terre pendant 3 heures, et Jésus cria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc chapitre 15 verset 34. Pendant ce temps, Dieu le Père plaçait sur Jésus les péchés du monde entier. Jésus a expié non seulement tous les péchés qui avaient été commis jusqu'à ce moment-là, au 1er siècle après Jésus-Christ, mais aussi tous les péchés qui ont été commis depuis lors et qui seront commis à l'avenir. Voilà pourquoi Jésus est mort. Parce qu'il nous aimait, vous et moi, tellement qu'il ne pouvait supporter de nous voir mourir dans nos péchés, sans espoir, pour l'éternité entière. Quelqu'un a dû payer pour notre impureté morale. La Bible dit: Dieu, mettra nos fautes sous nos pieds, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michée chapitre 7 verset 19, et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos offenses, Psaume 103 verset 12. Un autre passage dit qu'il a effacé nos crimes comme un nuage, Ésaïe chapitre 44 verset 22. Vous est-il déjà arrivé, l'été, allongé sur le dos, d'observer un nuage blanc tout mince s'étirer paresseusement dans le ciel? Souvent, ces nuages-là ne durent pas longtemps. Ils sont lentement projetés à distance, puis disparaissent. Sur la croix, Jésus a effacé nos péchés exactement comme ce nuage d'été. Comment a-t-il pu le faire? Comment peut-il dire « Je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés » Jérémie chapitre 31 verset 34. Parce que sur la croix, Jésus a pris la sanction que nous méritons.
Nous sommes des pécheurs rebelles qui méritent la mort et l'enfer, mais sur la croix, Jésus a enduré l'enfer pour nous afin que nous n'ayons plus à le faire. C'est pourquoi Dieu a dit à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après avoir payé le prix de nos fautes, Jésus dit, « Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jean chapitre 19 verset 30, Luc chapitre 23 verset 46. Puis Jésus mourut. Un soldat romain, pour s'assurer chapitre que Jésus était bien mort, lui perça le côté avec une lance, et il en sortit du sang et de l'eau. C'est ce sang qui nous purifie de tous nos péchés. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Ce ne fut pas facile pour lui, même s'il est le Fils de Dieu. Mais il n'y avait pas d'autre moyen possible pour que nous échappions à l'enfer et recevions ce don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Soit nous le recevons en Christ, soit nous perdons tout, sans nécessité. Mais le message ne s'arrête pas à la mort de Jésus. 3 jours plus tard, Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, Fils de Dieu qui n'a jamais commis de péché, ressuscita d'entre les morts. La mort ne pouvait le retenir, la tombe ne pouvait le retenir, Satan ne pouvait le retenir. Il est ressuscité. Luc chapitre 24 verset 6. Maintenant Dieu est assis à la droite du trône de Dieu dans le ciel. Parce que Jésus est vivant aujourd'hui, nous pouvons savoir que son œuvre sur la croix a réussi. Ceux qui se confient en lui peuvent vivre pour toujours parce qu'il a vaincu la mort. Les cieux, un don de Dieu. Le message est simple, Jésus a payé le prix de nos péchés avec son sang versé à la croix, et nous pouvons vivre éternellement avec lui dans les cieux parce qu'il a vaincu la mort. Dieu nous aime tant, qu'il a sacrifié son propre Fils afin que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Mais vous devez réagir, vous devez faire un choix. Tel est le secret de tout ce message, vous devez confesser de votre bouche, Jésus est Seigneur, et croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et alors vous serez sauvés de l'enfer, Romains chapitre 10 verset 9. Êtes-vous prêt à prendre cette décision? Votre cœur est-il ému et motivé? Si vous faites ce choix, la Bible enseigne que Jésus-Christ viendra dans votre cœur, vous deviendrez un enfant de Dieu, vos péchés seront pardonnés, et vous serez sans tache aux yeux du Dieu saint. Il vous dira: Bienvenue. Bienvenue dans ma famille. Je t'ai préparé une maison dans les cieux, et tu vivras avec moi pour l'éternité. Comment allez-vous l'accepter? Comment pouvez-vous exprimer ce choix intérieur? En priant une simple prière de foi. Avez-vous la vie éternelle? Le ciel est-il votre maison? Vous pouvez être sûr de ces deux choses si vous vous confiez à Christ à l'instant même. Peut-être y pensez-vous depuis des années, et en fin de compte vous devez prendre une décision. Peut-être discutez-vous avec vous-même. Je vous en prie, au nom de Christ, faites ce pas de foi. Faites-le maintenant. C'est comme lorsque l'on va à l'aéroport. Vous avez les billets, les réservations et la carte d'embarquement. Mais lorsque le haut-parleur annonce que les passagers peuvent monter à bord de l'avion, vous devez entrer dans l'avion si vous voulez vraiment partir. Ne soyez pas comme un passager indécis qui attendrait à l'aéroport. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour prendre la décision de vous confier à Christ. Prenez cette décision aujourd'hui. La Bible dit, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » 1 Jean. Chapitre 5 verset 12. À moins d'avoir accepté Christ comme sauveur, vous n'avez pas la vie éternelle. À moins d'avoir pris vous-même une décision, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous pouvez dormir dans le garage, mais cela ne fait pas de vous une voiture. De même, vous pouvez faire beaucoup de choses que font les chrétiens, fréquenter une église, donner de l'argent aux pauvres, même lire la Bible, mais cela ne fait pas de vous un chrétien, et cela ne vous conduira pas non plus au ciel. Dieu dit que nous ne pouvons pas gagner une place au ciel, c'est un don qu'il nous fait lorsque nous
Confions à Christ. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9. Christ est le seul chemin. Le seul mot de passe pour le ciel est « Jésus-Christ ». La seule clé qui ouvre la porte de ciel est Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14 verset 6. Qui que vous soyez, il n'y a pas d'autre chemin. Vous pouvez être président d'une entreprise de renommée mondiale, ou bien mendiant dans les rues, vous pouvez être catholique ou protestant, bouddhiste, ou taoïste, musulman ou hindou, marxiste ou athée, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, le ciel n'est pas votre maison et ne le sera jamais. Cette vérité doit être soulignée ici, dans ce pays, et partout dans le monde. Jésus-Christ est le seul tché. Minute, la seule vérité, et la seule vie. Nous avons tendance à être si généreux que nous fuyons le dogmatisme, mais le Seigneur Jésus dit qu'il n'y a pas d'autre chemin vers la maison du Père. Nous devons prendre ces paroles au sérieux. Le chemin du ciel, c'est de reconnaître Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1 verset 12. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre confiance en Christ. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, peu importe combien vous avez été méchant, Dieu pardonnera tout cela et vous purifiera pour toujours. Il se peut que vous ayez blasphémé le nom de Jésus, que vous apparteniez à un gang terroriste, que vous soyez un revendeur de drogue, que vous ayez trompé votre conjoint, que vous ayez trempé dans des histoires illégales, mais aucun péché n'est trop gros pour que Dieu le pardonne. Si vous vous repentez et ouvrez votre cœur à Jésus, vous serez pardonné pour toujours. Dieu vous appelle à revenir à lui. Il vous appelle à renoncer à vos pratiques mauvaises. À y renoncer et à les lui confesser. Jésus dit, « Me voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3 verset 20. Jésus entrera dans votre vie, vous pardonnera vos péchés, et fera de vous un membre de sa famille pour toujours. C'est une vérité profonde. Et c'est réel. Des millions d'entre nous peuvent vous dire, oui, c'est bien réel. Prenez une décision. Choisissez d'aller au ciel. Imaginez que vous soyez en train de dériver sur l'océan dans un petit bateau, lorsque vous remarquez qu'il a un trou et qu'il est en train de couler lentement. Vous êtes trop loin du rivage pour nager, alors vous appelez les gens d'un bateau proche pour qu'ils vous sauvent d'une mort certaine. Ils s'approchent le long de votre bateau, vous mettez un pied dans le bon bateau, mais là vous hésitez. Vous savez que si vous montez dans leur bateau vous serez sauvé, mais vous possédez votre bateau depuis longtemps et cela vous fait mal au cœur de l'abandonner. Vous savez que si vous ne mettez pas l'autre pied dans le bon bateau, vous allez couler. Mais c'est à vous de choisir. C'est à vous de décider de faire ce pas. Abandonnez vos anciennes théories et faites confiance à Christ seul pour vous sauver. Il peut le faire parce qu'il est ressuscité des morts et aujourd'hui Dieu est vivant et puissant. Confessez vos péchés à Dieu, et renoncez à ses péchés. Qu'est-ce que confesser ses péchés? C'est dire de ses lèvres à Dieu ce que nous avons fait en avouant et dénoncer ses actes qui l'ont offensé. C'est lui faire connaître précisément ce que nous avons fait de mal. La Bible dit dans Osée chapitre 14 verset 1. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités, et reçois-nous favorablement. Disons-les lui à voix haute, de notre bouche afin de les dévoiler et de les lui avouer précisément. Puis, croyez simplement que la mort de Christ a payé pour chacun d'eux.
Arrêtez-vous un instant, et faites-le tout de suite. Tel est le moyen d'aller au ciel. Pourquoi ne pas prier de la manière suivante? Merci, Père, de m'avoir préparé une place dans ta demeure céleste. Merci de ce que Jésus-Christ est mort sur la croix, a pris toute ma honte et ma culpabilité, et a pardonné tous mes péchés passés, présents et à venir, par son sang à la croix. Merci surtout de ce que Jésus est ressuscité. Je crois que Jésus est vivant aujourd'hui et qu'il règne comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Je te confesse mes échecs et mes péchés. Je renonce à mes mauvaises actions. Viens dans ma vie, lave-moi de tous mes péchés, remplis-moi du Saint-Esprit, et fais de moi ton enfant. Je te servirai pour le restant de mes jours, jusqu'à ce que tu me prennes chez toi dans les cieux et que je te voie face à face. Je m'inclinerai devant toi au ciel comme je m'incline en cet instant même sur terre. Priant ainsi ou de manière similaire, 3 choses se sont produites. Premièrement, Dieu vous a lavé de tous vos péchés. Deuxièmement, vous êtes devenus enfants de Dieu. Troisièmement, Dieu le Saint-Esprit est immédiatement venu habiter en vous, et Dieu ne vous quittera jamais. Mais ce n'est qu'un début. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à agir dans votre vie, à vous montrer les domaines où vous devez changer et à vous donner le pouvoir d'accomplir ces changements. Maintenant vous serez libérés du pouvoir du péché et vous pourrez vivre au service de Dieu. Mettez-vous à lire la Bible. Commencez par la deuxième partie, appelée le Nouveau Testament, qui débute avec les évangiles. C.S. Lewis a dit un jour: personne n'est prêt à vivre la vie terrestre, avant d'être prêt à vivre la vie céleste. Maintenant que vous êtes prêts, vous pouvez être sûr que vous êtes en route pour les cieux. Quel avenir glorieux, quelle destination magnifique nous partageons. À bientôt là-haut. Réponse à des questions souvent posées sur la mort et les cieux. Que arrive-t-il à un bébé qui meurt? Où passe-t-il l'éternité? Jésus a dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils. Matthieu chapitre 19 verset 14. Je suis convaincu que lorsqu'un bébé ou un jeune enfant meurt, il va immédiatement rejoindre le Seigneur. Soyez donc consolés si vous avez perdu un jeune enfant, de maladie ou d'accident. Jésus l'a emmené auprès de lui pour qu'il vive pour toujours avec lui. Quand irai-je là-haut? Immédiatement après votre mort, votre âme quitte votre corps et pénètre dans les cieux, dans la présence du Seigneur. Paul a dit: nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Il n'y a pas de période d'attente, pas de cellule de détention pour votre âme. Jésus lui-même a dit aux brigands repentants qui mouraient sur la croix à côté de lui: en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23 verset 43. Jésus a insisté sur le fait qu'il disait la vérité. Paul a exprimé la confiance absolue qu'il avait de voir Dieu à sa mort. Et nous pouvons nous attendre à ce que Dieu fasse la même chose pour nous. Où que nous soyons, soit dans la vie soit dans la mort, Dieu sera là. Être absent de son corps, c'est être présent avec le Seigneur. Que arrive-t-il à mon corps lorsque je meurs? La mort est la séparation de l'âme et du corps. L'homme prend le corps, l'écorce de la personne, et l'enterre, exactement comme ils l'ont fait pour le corps de mon père. Si je vais en Argentine, j'y verrai encore le lieu où mon père est enterré. Son corps n'a pas quitté cette tombe, mais il le fera un jour. Ce jour sera lorsque Jésus-Christ reviendra sur les nuées dans les airs pour emmener ses enfants à leur demeure céleste. Il emmènera avec lui tous les millions et les millions de gens qui lui appartiennent et qui sont morts à toutes les époques, et aussi tous les anges. Puis, en un clin d'œil, en un instant, en un claquement de doigts, tous les corps de ceux qui sont morts, alors qu'ils appartenaient à Christ, quitteront leur tombe dans le monde entier et seront transformés en corps éternels qui ne mourront plus jamais. Ils revêtiront des corps semblables au corps ressuscité de Jésus.
Immédiatement après leur résurrection, ceux qui seront encore vivants sur terre seront enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Nos corps aussi seront transformés, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 18. À quoi ressembleront ces corps transformés? Bien que semblables à nos corps actuels, ils seront différents, comme le corps de Jésus glorifié. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 49, Philippiens chapitre 3 verset 21. Jésus, après sa résurrection, est apparu à ses disciples dans une pièce alors même que toutes les portes et fenêtres étaient fermées, Jean chapitre 20 verset 19 à 26, et Dieu a pu leur dissimuler son apparence et a disparu après avoir parlé avec 2 hommes sur la route d'Emmaüs. Luc chapitre 24 verset 13 à 32. Son corps n'était pas soumis à certaines lois de la nature. Pourtant, il continuait à manger et on pouvait le toucher. Jésus a dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Luc chapitre 24 verset 39. Nous savons que le corps de Jésus était réel, ce n'était ni une apparition ni un fantôme. L'apôtre Paul nous donne des explications supplémentaires sur nos corps ressuscités dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il nous dit que nous recevrons des corps spirituels. Verset 44. Qui ne périront jamais, verset 42, et versets 52 à 53. Bien qu'on ne nous donne pas tellement de détails, et que certains détails restent mystérieux, la Bible donne toutes les réponses indispensables. Une chose dont nous pouvons être certains, c'est que nos corps seront éternellement et glorieusement changés. Quel événement fantastique ce serait, si le Seigneur Jésus venait aujourd'hui. Le ciel s'ouvre, les nuées descendent, les anges sonnent de la trompette, et nous tous qui avons suivi Jésus, monterons dans les cieux pour le rencontrer et retrouver ceux qui sont partis avant nous. Nous resterons pour toujours avec Jésus. Reconnaîtrai-je mes amis et mes bien-aimés lorsque j'arriverai au paradis? Absolument. Nous n'allons pas être une masse de visages innommables, qu'on ne reconnaîtrait pas les uns des autres. Si nous pouvons distinguer les amis et la famille ici-bas avec notre intelligence et nos connaissances limitées, à plus forte raison nos corps célestes, équipés de « super-cerveaux », seront à même de reconnaître plus que nos corps terrestres ne l'auront jamais fait. Une raison pour laquelle je crois que c'est vrai, c'est que Jésus, lui-même, fut reconnu après sa résurrection par Marie-Madeleine, Jean chapitre 20 verset 11 à verset 16. 18, par 2 hommes sur la route d'Emmaüs, Luc chapitre 24 verset 13 à 32. Et par ses disciples. Jean chapitre 20 verset 19 à 20, verset 24 à 28, chapitre 21 verset 4 à 12. Une autre preuve provient d'une explication donnée par Jésus. Un homme riche et Lazare, qui mendiaient à la porte du riche, moururent tous deux. L'homme riche se retrouva en enfer, mais la destination de Lazare fut auprès d'Abraham, père de la nation juive. Même à travers le grand abîme qui les séparait, l'homme riche pouvait reconnaître Lazare le mendiant, et Abraham qu'il n'avait jamais vu. Luc chapitre 16 verset 19 à 31. Une autre fois, des disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, purent reconnaître Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus lors de sa transfiguration. Matthieu chapitre 17 verset 1 à 5. Luc chapitre 9 verset 28 et suivant. Là encore, les disciples n'avaient jamais rencontré ni même vu ces 2 hommes auparavant. Nous pouvons être réconfortés, sachant que nous allons vraiment reconnaître nos bien-aimés lorsque nous arriverons au ciel. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition.
Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.